93 jeunes bénéficiaires du programme TIMO, travaux à haute intensité de main-d'œuvre, reçoivent les chèques d'un montant de 120 000 francs CFA chacun. Valeur totale des chèques, 11 160 000 francs CFA. Cette remise des chèques clôture 6 mois du programme TIMO effectué par ces jeunes femmes et hommes dans la commune de Bouaké. Une cérémonie couplée à celle de la remise d'attestation de fin d'apprentissage à 250 autres jeunes bénéficiaires du programme F2R, formation de reconversion et de requalification. Objectif, permettre aux bénéficiaires d'entreprendre ou de renforcer leurs activités afin de développer leur autonomie financière. Je me sens bien. Ce chèque, c'est pour mes projets. Je voulais m'acheter un congélateur pour vendre mes jus. Exhortant les bénéficiaires à utiliser à bon escient la somme reçue, les autorités locales invitent les jeunes à prendre une part active au projet mis en œuvre au cours de cette année qui leur est dédiée. Aux jeunes bénéficiaires des chèques et des attestations TIMO et FRR, je dis avec conviction, tenez bon, mollo mollo, poulet devient quelqu'un. Si vous avez eu cette chance, ne vous amusez pas avec. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, voudrait que vous puissiez dans les mois à venir employer 2 ou 3 autres de vos amis. Pour sa part, le représentant du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique réitère l'engagement du gouvernement à œuvrer pour l'épanouissement des jeunes. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a décrété l'année 2023 année de la jeunesse pour qu'on puisse mettre une emphase sur les différents dispositifs en matière d'insertion des jeunes. Le chèque remis à chaque jeune est le fruit de son épargne de 20 000 francs CFA par mois, sur les 6 mois qu'a duré le projet TIMO. Dans ces salles d'examen au lycée municipal de Tiemelekro et au collège moderne Agnia dans le département de Mbato, des candidats au BEPC en pleine composition. Stress et concentration sont au rendez-vous. La responsable d'un des centres rassure qu'il n'y a rien à signaler. Les choses se déroulent bien. Nous sommes au 2e jour et on n'a constaté aucun cas de fraude. Et vraiment, ça se passe bien dans le calme et dans la quiétude. Une fois les compositions de la journée terminées, il faut aussi trouver de quoi s'alimenter pour prendre des forces afin de mieux affronter les autres épreuves. À cette difficulté à laquelle se trouvent confrontés la plupart des candidats issus des localités reculées moins nanties, une bonne volonté en la personne de Dr Samira Kwadio a apporté une solution. Offrir des repas chauds à tous les candidats et au personnel d'encadrement pendant les 5 jours de composition. C'est du jamais vu ici. Voilà. Depuis que nous sommes à Tiemelekro, c'est la première fois que quelqu'un vient pour aider les enfants. Ça a commencé d'abord au primaire. On croyait que c'était les enfants du primaire seulement. Elle a pris tous les enfants du primaire en charge. Quand les enfants ont fini le soir, elle a pris des cars, elle a transporté les enfants, aller les déposer dans tous les différents villages. Ce qu'elle est en train de faire hors de la sous-préfecture de Tiemelekro, du côté de Mbato, les enfants qui sont de Tiemelekro qui sont allés composer en bateau, elle a fait partie des gens là pour préparer là-bas pour les 5 jours aussi. Ce sont plus de 500 plats qui sont ainsi offerts gracieusement chaque jour. De quoi réjouir les bénéficiaires qui peuvent ainsi se concentrer sereinement sur les épreuves. D'abord, on a mangé du tchèp avec de la viande. Aujourd'hui, on va manger de l'igname avec de la viande. Nous sommes très reconnaissants et puis nous sommes prêts à travailler dur pour la rendre fière. L'idée de Dr Samira Kwadio est saluée par ses mamans qui ont décidé de lui apporter un coup de main en faisant la cuisine. Je suis une mère qui a des enfants en classe d'examen. En tout cas, ça m'a fait très plaisir parce que les enfants, vous voyez, ils sont très contents pour avoir le repas à midi sur place. Nous sommes très heureuses pour les actions que Dr Samira pose à Tiemelekro. Tout d'abord, elle a fait opérer les yeux du cataracte. Elle a envoyé une ambulance. Elle est en train d'aider nos enfants. Nous sommes très heureuses. Rappelons que Dr Samira Kwadio est conseiller technique du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Elle est aussi fille de la sous-préfecture de Tiemelekro. En posant ce acte au dit du réseau des amis de Dr Samira Kwadio, elle veut ainsi contribuer à la réussite des enfants de sa localité.